Togolais, l'année 2017 appartient désormais à l'histoire. Je veux, avec vous, rendre grâce à Dieu pour les grandes réalisations, les réussites et les joies dont elle a été porteuse. Il convient également de saluer le mérite des braves populations togolaises qui, par leur ardeur au travail et leur dévouement, ont contribué à faire avancer notre pays sur la voie du développement. Les mois écoulés ont aussi mis notre existence collective face à de nombreux défis. Sans m'appesantir sur les épisodes regrettables que nous avons connus avec les récentes manifestations politiques violentes, j'ai une pensée pieuse pour toutes les victimes. Je veux assurer leurs familles de ma compassion et souhaiter aux blessés un prompt rétablissement. Pour l'année qui commence, j'adresse mes meilleurs vœux à chacune et à chacun d'entre vous et à tous ceux qui vous sont chers. Je souhaite pour notre nation une année de grandes réalisations sur la voie de la construction de la destinée commune. Cette aspiration est à portée de main, mais elle requiert de notre part un engagement résolu et une détermination sans faille, fondée sur l'amour que nous avons pour notre cher Togo. C'est en faisant appel à la fibre patriotique qui vibre en chacun d'entre nous que je veux ébaucher les perspectives de notre pays en 2018. Mes chers compatriotes, pour aborder l'avenir, notre meilleur repère se trouve dans le bilan des mois écoulés, tant il est vrai, selon une sagesse bien de chez nous, que c'est au bout de l'ancienne corde que se tisse la nouvelle. L'année 2017 a permis à notre pays d'enregistrer des succès qui méritent d'être reconnus et renforcés en vue d'en élargir la portée et les retombées. Conformément aux engagements pris, j'ai veillé avec le gouvernement à l'intensification de nos efforts d'assainissement des finances publiques et un accent particulier a été mis sur la rationalisation des dépenses. Le déficit primaire s'est ainsi amélioré avec une incidence positive sur la réduction de la dette publique. L'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et la diversification des mécanismes de soutien de l'État aux couches les plus vulnérables de la population sont restées des préoccupations constantes. Une attention particulière a été portée à l'inclusion sociale à travers des programmes ambitieux et volontaristes dotés des moyens adéquats. Je considère comme des signaux encourageants le dynamisme observé dans la prise en charge des questions de développement par les communautés à la base. Je veux parler des comités villageois de développement ou des comités de développement des quartiers. Il en est de même des premiers résultats notés dans le secteur de la santé quelques mois après l'introduction de la gestion contractualisée dans les structures pilotes d'Atapamé et de Blita. C'est un travail de longue haleine dont les premiers fruits portent en eux toutes les raisons d'espérer. Il doit être poursuivi inlassablement en remettant chaque jour l'ouvrage sur le métier et en affinant les interventions étatiques afin qu'elles répondent encore plus et encore mieux aux attentes des uns et des autres. Togolaises, Togolais, si des avancées ont été réalisées dans plusieurs secteurs, l'animation de la vie politique, en revanche,
n'a pas toujours été à la mesure de la profonde aspiration du peuple togolais à la concorde et à la paix. Je voudrais réaffirmer que la cohésion sociale doit rester, pour nous tous, un objectif cardinal dont il est tenu compte en toutes circonstances. Les réformes à mener dans le sens d'une amélioration des normes et des cadres existants ne sont pas incompatibles avec le maintien de la paix civile. Nous avons fait le choix de la démocratie. Il implique une architecture institutionnelle stable qui se conforte progressivement en s'adaptant aux évolutions légitimes souhaitées par notre peuple. Il implique aussi que les acteurs politiques acceptent de se conformer aux règles et d'exercer ses prérogatives dans le respect des droits et libertés de tous les citoyens. Récemment, mes chers compatriotes, la culture du vivre ensemble, la courtoisie et la fraternité ont souvent été affectées par des attitudes, des postures et des comportements qui sont aux antipodes de nos valeurs. C'est une situation qui m'est intolérable. Elle est préjudiciable à notre marche commune. Dans le souci de préserver notre pays de ces menaces, les auteurs et les responsables d'actes de violence, de destruction et de meurtre doivent être recherchés et soumis à la rigueur de la loi. Nous devons cela aux victimes, à toutes les victimes. Mes chers compatriotes, j'ai tout de même foi en notre capacité à transcender nos divergences pour faire évoluer le cadre institutionnel et politique tout en préservant le tissu social. Pour cela, je reste convaincu que l'unique voie de sortie qui nous permette de retrouver le chemin du progrès reste le dialogue. Mes chers compatriotes, le dialogue doit rester la voie privilégiée de résolution des désaccords entre les acteurs politiques. Par le passé, souvenez-vous, nous avons réussi à surmonter nombre de difficultés grâce à notre sens de responsabilité. Je n'ai aucun doute qu'aujourd'hui encore, nous sommes capables d'explorer toutes les voies de la concertation et des échanges d'idées, de dépasser les griefs tenant aux personnes et aux circonstances pour nous élever à la hauteur de ce que notre pays mérite. Le Togo mérite que chacun d'entre nous lui donne le meilleur. Et le meilleur, à mon sens, c'est de valoriser, entretenir et préserver les acquis, puis d'œuvrer à améliorer l'existant en opérant les réformes qui s'imposent dans le respect des principes de l'état de droit et de la démocratie. C'est dans cette optique que j'ai pris au mois de septembre dernier, avec le gouvernement, l'initiative de proposer à la représentation nationale une révision de la Constitution qui limite désormais à 2 le nombre des mandats présidentiels et législatifs et qui introduit pour l'élection du président de la République un mode de scrutin uninominal à 2 tours. Conformément à notre loi fondamentale, c'est maintenant au peuple togolais tout entier, seul détenteur de la souveraineté nationale, qu'il appartient de se prononcer librement. Dans l'état de droit que nous construisons, nous ne pouvons pas prétendre substituer des voix plus autorisées au suffrage universel. Mes chers compatriotes, en 2018, nos concitoyens seront plusieurs fois appelés à décider par le vote de grandes orientations de la vie nationale. L'aboutissement du processus de décentralisation permettra aux collectivités territoriales de se doter de représentants élus à l'issue des consultations locales attendues avec impatience.
C'est une excellente occasion pour de nombreux talents, jeunes, femmes et hommes de qualité, de se mettre au service de leurs communautés respectives et de la nation tout entière en prenant en main la démocratie et la gouvernance à la base. L'élection des députés à l'Assemblée nationale constituera également un important rendez-vous démocratique auquel je convie la classe politique et l'ensemble des électeurs à participer dans un esprit constructif. Togolaises, Togolais, cette année, le chantier du développement sera poursuivi et les actions intensifiées. Nous continuerons sans relâche de lutter contre les fléaux que sont la pauvreté et la précarité. Le gouvernement reste guidé par la nécessité de conforter la croissance, d'améliorer le partage de la richesse nationale en insistant sur l'inclusion financière et sociale et de mettre les institutions au service de tous les citoyens sans exclusion. À cet effet, les filets sociaux seront sensiblement renforcés, notamment en portant le nombre des ménages bénéficiaires des transferts monétaires de 30 000 actuellement à 120 000 durant les 3 prochaines années. La jeunesse togolaise, notre chère jeunesse, sera au cœur des interventions de l'État. Son dynamisme et son engagement doivent être soutenus et accompagnés. Je demeure persuadé que les solutions les plus pertinentes aux problématiques de l'éducation, de l'emploi et de l'insertion des jeunes sont celles qui sont nourries par leurs propres réflexions et contributions. Dans les mois qui viennent, j'aurai avec eux une rencontre pour débattre des projets que je compte mettre en œuvre. Ils englobent, entre autres, la récompense du mérite scolaire, le renforcement de l'autonomie ou encore l'appui à l'entrepreneuriat. J'envisage par exemple que l'attribution des marchés publics réserve un quota allant jusqu'à 20% aux jeunes entrepreneurs et aux femmes qui bénéficieront par ailleurs de procédures allégées. Je souhaite que nous engagions un échange fructueux sur l'ensemble de ces questions. L'accent sera aussi mis sur la qualité de la formation professionnelle, car c'est d'elle que proviennent les outils et compétences nécessaires à une réelle participation des jeunes au développement. À l'instar de ce que nous avons fait dans la préfecture de l'Est Mono, en démarrant la construction de l'Institut de formation pour l'agrodéveloppement, 10 nouveaux instituts de formation pour le développement seront créés sur les 5 années qui viennent dans les domaines de l'agriculture, de la logistique, du bâtiment, des transports, du numérique et de l'énergie. En matière de santé et de protection sociale, les initiatives seront portées à une plus grande échelle. La gestion contractuelle des structures publiques de santé a fait ses premières preuves. Je l'ai éprouvé moi-même en me rendant au centre hospitalier régional d'Atapamé. Cette gestion contractuelle sera étendue dès cette année à tous les hôpitaux, les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, en commençant par Tara et Lomé. Le gouvernement prendra les mesures idoines pour faire de la couverture assurance une réalité pour les 2 millions d'élèves initialement visés. Puis cette mesure sera progressivement étendue à d'autres catégories de personnes. Au plan de la gouvernance, nous continuerons de soutenir le fonctionnement d'institutions démocratiques fortes qui œuvrent efficacement à la promotion de l'état de droit et des libertés individuelles et collectives. Dans le but de parvenir à une justice plus efficace et moins onéreuse, nous envisageons l'implantation de maisons de justice sur l'ensemble du territoire national. Togolaises, Togolais, mes chers compatriotes, la voie de notre développement
doit être bordée par les balises indispensables de la paix et de la sécurité. Nos forces de défense et de sécurité sont en première ligne pour préserver notre pays et assurer à nos populations la quiétude qui seule permet d'envisager les lendemains avec confiance et sérénité. Je voudrais saluer leur mérite et leur demander de poursuivre leur mission républicaine avec discipline, sérieux et professionnalisme. J'attache l'importance à une conduite exemplaire et tous ceux qui s'écarteront de cette voie seront passibles des sanctions prévues par le règlement militaire et par la loi. En faisant le choix du progrès, de la fraternité et de la cohésion, nous parviendrons à exprimer le potentiel de notre pays et à réaliser le rêve d'une grande nation prospère et stable. C'est à cela que je nous convie tous, alors que l'année qui commence nous offre l'occasion de former des desseins salutaires pour notre pays et de nous engager résolument à les réaliser au long des mois qui viennent. Ma confiance est grande que nous en sommes capables si nous sommes unis. Je vous réitère mes vœux de bonne et heureuse année 2018. Dieu bénisse notre cher pays, le Togo.